Chers camarades, je vais ajouter quelques mots à ce que vient de dire Jean-Claude Prince. Bon, j'interviens en tant que vice-président du syndicat New Wood des Nations Unies. Je rappellerai qu'en 1998, quand nous avons créé le syndicat, nous avons créé ce syndicat justement avec comme objectif essentiel la mise en œuvre des droits du travail dans les organisations internationales. Et pourquoi nous l'avons appelé New Wood? Tout simplement parce qu'on nous disait toujours que les fonctionnaires, l'administration nous disait que les fonctionnaires c'était du vieux bois, du bois mort. Alors nous avons voulu montrer par cette appellation de New Wood ou de bois neuf qu'il y a encore du bois neuf dans l'organisation. Et c'était la raison pour laquelle nous l'avons appelé comme ça. Je rappellerai que cette année, c'est le 60e anniversaire de la non-application, je dis bien de la non-application, d'une résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 qui reprenait l'ensemble des principes adoptés à la Conférence internationale du travail dans la déclaration de Philadelphie. Donc cette année, c'est le 60e anniversaire de la non-application des droits du travail dans l'Organisation des Nations Unies. Il faut quand même se rappeler de ça, parce que ça fait 60 ans que l'organisation ne respecte pas une de ces résolutions essentielles, qui est justement la mise en œuvre des droits du travail dans l'Organisation des Nations Unies pour tous les fonctionnaires. Et comme je dis souvent, et en me référant même à ce qu'a dit le secrétaire général, l'ancien secrétaire général Kofi Annan, à Davos en 2003, il avait déclaré que les principes adoptés en 1998 sont applicables à tous les êtres humains et à toutes les sociétés sur la Terre. Or, jusqu'à preuve du contraire, les fonctionnaires sont aussi des êtres humains. Or, c'est clair, il faut dire que certains nous ont dit, comme par exemple à l'époque le secrétaire général de Force ouvrière, Marc Blondel, il nous avait dit en 98 justement, c'est exactement comme si vous étiez des extraterrestres, c'est exactement comme si vous étiez des habitants de la planète Mars, parce que finalement, vous n'avez pas les droits qui sont les droits de tous les êtres humains, et ça c'est absolument inadmissible. Donc je voulais rajouter ça. Je voulais rajouter qu'en cette année, justement, de la première célébration de la Journée mondiale du travail décent, les organisations internationales du système des Nations Unies restent encore, je dois le dire, malheureusement, un lieu de travail qui n'est pas décent, tout simplement parce que, justement, les principes du travail décent ne sont pas respectés dans ces organisations du système des Nations Unies, à commencer par l'Organisation internationale du travail, qui ne respecte pas ses propres principes pour ses fonctionnaires. Voilà, merci beaucoup, chers camarades, de votre attention. Dans la communication que faisait la communauté genevoise d'action syndicale, qui annonçait une modification de l'événement qui se tient maintenant, j'expliquais que des syndicalistes viendraient témoigner au sujet de l'insuffisance du rapport de la Confédération au questionnement du comité sur la liberté syndicale concernant la violation des droits syndicaux. Nous sommes ici deux syndicalistes de deux époques différentes, témoins chacun de luttes particulières. Je m'appelle Claude Raymond, j'étais engagé à la Tribune de Genève, j'y ai travaillé pendant 20 ans. Et tant en 1983 qu'en 1990, l'employeur a inventé des raisons pour essayer de me licencier en même temps que quelques autres. La première fois en 83, il a fallu 3 nuits et 2 jours de grève pour empêcher l'employeur de se faire sa propre injustice, ou injustice à notre égard, en l'amenant au tribunal des prud'hommes avec un préalable qui disait que si ce tribunal ne considérait pas les motifs de l'employeur comme solides, eh bien réparation entière serait donnée aux licenciés. J'ai eu raison, et 10 ans, non, 7 ans plus tard, rebelote, mais cette fois il a fallu 29 jours et 30 nuits pour que l'ensemble du Conseil d'État mette à genoux l'employeur et son association patronale au bout de 11 heures de négociation dans la salle de l'Alabama. Ici à côté de moi, il y a le collègue Didier qui était syndicaliste, membre du conseil d'administration des TPG, Transport Public Genevois.
À lui aussi, on a cherché des poux et une voie en mesure disciplinaire a amené une décision de licenciement. Ses collègues, on a essayé de solidariser ses collègues. Une procédure juridique d'arbitrage, de conciliation a été mise en place, mais celle-ci n'aboutit sur rien, puisque dans notre droit helvétique, la réparation n'est jamais donnée et qu'on peut se payer un licenciement sans rien risquer en tant qu'employeur. Alors, où c'est inique la décision du Conseil, ces premières ou secondes déclarations du Conseil fédéral concernant la protection des droits syndicaux, c'est que en tout temps, ils ont défendu l'immunité des parlementaires. Et quand celle-ci doit être levée, elle est levée par décision de leur père, du collège. Or, en ce qui concerne les élus des travailleurs, c'est n'importe qui, n'importe quel petit patron qui peut les sanctionner et les brimer à jamais dans leur vie. Le camarade a subi cette affaire il y a 9 mois maintenant, plus. 1 année et demie, ça a commencé. Voilà, et il s'en est pas redressé toujours. Un droit de veto des travailleurs sur le licenciement de leurs élus est indispensable. C'est juste l'égalité qui est donnée aux élus du peuple et aux élus des citoyens dans les parlements. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci. Merci.